Dans cette partie, on va voir l'outil pipette. Alors la pipette, c'est cet outil ici, qui est accessible également avec le raccourci clavier I, et donc qui va nous permettre d'échantillonner des pixels sur notre image pour retourner une couleur. Alors on n'a pas beaucoup d'options pour cet outil, donc la première c'est comme ce qu'on a vu avec l'outil de baguette magique, c'est la taille de notre échantillon, donc pour l'instant il est sur échantillon ponctuel, c'est-à-dire que si je vais sélectionner un pixel dans notre image, alors là, j'ai appuyé encore une fois sur Caps Lock, donc la touche majuscule pour changer l'icône de ma pipette, pour la changer en curseur, donc pour avoir une vision plus précise de là où je vais échantillonner mon pixel. Et donc là, si je vais sélectionner un pixel, vous voyez que j'ai un anneau qui apparaît, qui m'affiche la couleur du pixel échantillonné. Vous voyez également en haut à droite de mon écran les curseurs qui commencent un peu à s'affoler et qui changent en fonction de la couleur que j'échantillonne. Donc une fois que je relâche le clic, vous voyez que donc cette couleur est la couleur que je viens d'échantillonner, donc ça me permet de faire toutes sortes de choses, comme par exemple si je veux faire du painting, si je veux painter par-dessus, eh bien je peux par exemple prendre un pinceau et utiliser cet outil pipette pour aller échantillonner des couleurs. Alors un petit raccourci clavier encore plus pratique que I, c'est le raccourci clavier Alt. Si j'ai le pinceau sélectionné ici et que j'appuie sur la touche Alt, vous voyez que automatiquement j'ai le curseur de la pipette qui apparaît. Donc c'est plus rapide que d'appuyer sur I, d'échantillonner notre couleur et de rappuyer sur B pour avoir accès au pinceau. On peut tout simplement avec le pinceau maintenir la touche Alt et directement aller échantillonner une couleur pour par exemple repeindre par-dessus notre image. Les autres options qu'on a de disponibles sur la pipette, c'est donc comme on a vu l'échantillon, la taille de l'échantillon. Donc pour l'instant on était en échantillon ponctuel. Si on veut échantillonner une zone plus grande, donc faire une moyenne, eh bien on peut venir par exemple sélectionner une moyenne de 51 par 51. Et donc là vous voyez que ça va aller échantillonner là comme si je faisais un carré en fait. Donc si je fais un carré de 51 par 51, eh bien, et que je faisais une moyenne de tous les pixels qui sont contenus à l'intérieur, eh bien c'est cette valeur-là que j'aurai avec ma pipette. Donc ça peut être pratique par exemple quand on a plein de couleurs différentes comme ça et qu'on va avoir la moyenne de la couleur de peau, plutôt d'aller avec un échantillon ponctuel et peut-être de tomber sur une zone d'ombre et donc d'avoir un pixel très sombre parce qu'on est venu échantillonner une zone d'ombre. On peut donc passer avec une moyenne de 51 par 51 et là vu que ça va échantillonner à la fois les zones d'ombre et de lumière, on va se retrouver avec quelque chose de plus uniforme. On a également ici la possibilité de dire à Photoshop qu'est-ce qu'on veut sélectionner. Donc par défaut, on est sur tous les calques. Là, vous voyez qu'on peut sélectionner par exemple juste le calque sélectionné. Donc si je fais un nouveau calque et que je dessine dedans avec par exemple du noir, donc là je vais prendre du noir, je vais dessiner sur mon calque. Si je prends l'outil pipette, et que j'essaie d'échantillonner, vous voyez que ici c'est toujours du noir parce que je suis avec calque sélectionné. Donc là il est uniquement en train d'échantillonner la couleur sur le calque actif. Si je sélectionne actif et inférieur, ça va échantillonner sur tous les calques qui sont en dessous de celui-ci, donc celui-ci inclus. Donc là si je sélectionne ici dans le noir, vous voyez que ça va chercher du noir, et si je vais dans la zone en bleu, vous voyez que maintenant c'est du bleu qui est échantillonné puisqu'on a du bleu sur notre calque en dessous. Donc voilà pour l'échantillon. On a également d'autres options ici qui sont un peu plus, qui méritent de plus ample explication, qui sont tous les calques sans réglage et actif et inférieur sans réglage. Donc là je vais me mettre sur tous les calques sans réglage. Et donc vous allez voir que sans réglage, ça veut dire que si par exemple on a une teinte saturation et que je désature complètement mon image, si je viens sélectionner ici, donc je vais créer un nouveau calque, et si je sélectionne une couleur, vous voyez que je n'ai pas le résultat donc, que je vois à l'écran, qui est donc des tons de gris, mais bien la couleur d'origine. Donc ça c'est parce que je suis avec tous les calques sans réglage, donc c'est-à-dire qu'il ignore complètement les calques de réglage. Si je me remets avec tous les calques, là vous voyez qu'on a bien un échantillon qui correspond au ton de gris qu'on est en train de visualiser à notre écran. En passant, pourquoi j'ai créé un calque ici? Tout simplement parce que si je sélectionne ce calque-là, eh bien on va essayer
on va être en train en fait d'échantillonner les pixels qui sont à l'intérieur de notre masque de fusion ici, donc c'est pas ça qu'on veut, c'est vraiment les pixels de notre image et non de notre masque de fusion, donc c'est pour ça que j'ai créé un calque ici et que j'ai mis tous les calques pour échantillonner tous les calques de ma composition. Dernière option de cet outil, c'est ici l'option qui permet d'afficher ou non l'anneau d'échantillonnage. Donc l'anneau d'échantillonnage, c'est l'anneau qui apparaît ici quand on clique avec notre souris. Donc l'anneau d'échantillonnage, vous voyez qu'au-dessus, on a la couleur actuelle qui est en train d'être échantillonnée et en dessous, on a la couleur qui était la dernière couleur en fait qu'on avait d'échantillonner. Donc là, si je vais sélectionner le ciel, vous voyez qu'en dessous, j'ai la couleur de la peau que je viens d'échantillonner et au-dessus, j'ai la couleur du ciel que je suis actuellement en train d'échantillonner. Donc cette option, c'est vraiment si vous voulez ou non afficher cet anneau. Personnellement, j'aime bien avoir ce petit visuel, donc je le garde toujours coché. Donc voilà pour l'outil Pipette, un outil, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter beaucoup, mais un outil qui va être également très utile dans Photoshop. Là encore, selon l'utilisation que vous en faites, comme je vous l'ai dit, plutôt par exemple pour du digital painting, c'est quelque chose qui va être très utile et qu'on va utiliser constamment.